Chacun d'entre nous a déjà eu cette impression. Vous savez, cette impression d'être filmé à votre insu, cette impression d'être suivi. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais le personnage principal d'un film et que tous les gens qui étaient autour de moi n'étaient que des acteurs. Que le monde dans lequel j'évoluais n'était qu'un vaste décor de cinéma. Et je crois que cette impression, eh bien, tout le monde l'a déjà eu au moins une fois dans sa vie. Et ce sentiment que je vous décris là, c'est exactement l'histoire du Truman Show. J'ai l'impression que le monde entier repose sur moi. C'est peut-être un peu trop pour tes petites épaules. Tu prends tes désirs pour des réalités. Tu aurais voulu faire autre chose de ta vie. C'est normal, on a tous rêvé devant notre glace qu'une émission de télévision nous était consacrée. Tout le monde aimerait briller. Mais non, c'est pas ça. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Le Truman Show, c'est l'histoire d'un homme, Truman Burbank, qui, depuis sa naissance, est, sans le savoir, le personnage principal d'un show de télé-réalité. En effet, Truman vit sur une île, mais il s'agit d'une île artificielle qui est en réalité un vaste décor de cinéma dans lequel il est filmé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sa famille et ses amis ne sont que des acteurs qui sont payés pour jouer un rôle. Truman est donc le seul à ignorer la vérité. Mais au début du film, Truman commence à avoir des doutes. Il sent bien que ses amis ne sont que des acteurs et que sa famille n'est pas sa vraie famille. Je prédis que dans moins d'une minute, une dame passera sur une bicyclette, suivie d'un homme portant un bouquet de fleurs, puis d'une Volkswagen au pare-choc cabossé. Truman, voyons. Regarde! La dame? Le bouquet de fleurs? Écoute, c'est ridicule. La voilà! La voilà! La coccinelle cabossée! Ouais! Le Truman Show m'a toujours fait beaucoup penser à l'allégorie de la caverne de Platon. Platon nous explique qu'autrefois, 3 hommes vivaient dans une caverne depuis leur naissance. Dans cette caverne, ces 3 hommes voient des ombres projetées sur un mur. Et ces 3 hommes pensent que ce qu'ils ont en face d'eux est la réalité. Mais un jour, l'un de ces 3 prisonniers décide de sortir de la caverne. Il comprend alors que ce qu'il avait vu dans la caverne ne constituait pas le vrai monde. Il décide alors d'aller voir ses 2 compagnons et de leur expliquer que les ombres de la caverne ne sont qu'une illusion et que le vrai monde se trouve à l'extérieur de la caverne. Mais ses 2 amis peinent à y croire. Dans le Truman Show, Truman croit que tout ce qu'il a autour de lui est réel. Cependant, ses amis et sa famille ne sont que des acteurs, et l'île sur laquelle il vit n'est qu'un vaste décor de cinéma. Tout est donc faux. Truman vit donc au début du film dans la caverne. Quel message philosophique retenir de ces 2 œuvres? Eh bien, il me semble qu'il y a 2 messages importants dans cette œuvre. Pour les auteurs du Truman Show, comme pour Platon, la réalité est double. Il y aurait d'un côté le monde sensible, le monde matériel, qui nous tromperait sans cesse. Et de l'autre côté, le monde des idées, qui serait le vrai monde. Pour Platon, ce qui est vrai, c'est pas ce que l'on peut toucher, c'est pas ce que l'on peut voir. Pour Platon, ce qui est vrai, ce sont les idées, la pensée, etc. Parfois, on voit des choses que l'on pense vraies, mais une fois qu'on réfléchit, une fois qu'on commence à douter, eh bien on comprend que ces choses que l'on pensait vraies ne le sont pas nécessairement. Un exemple que j'aime beaucoup prendre, ce sont les arcs-en-ciel. Quand on voit un arc-en-ciel dans la nature, on a l'impression qu'il existe vraiment, qu'on pourrait presque le toucher du doigt. Et pourtant, les arcs-en-ciel n'existent que grâce à un jeu de lumière. Donc on voit bien que le monde matériel, c'est parfois un monde d'illusions. Et la deuxième idée que l'on peut retenir de ces 2 œuvres, c'est qu'il est très difficile de sortir de la caverne. Il est très difficile de se sortir de l'illusion. Et vous allez me dire, oui, mais comment sortir du monde matériel? Comment sortir de ce monde qui nous trompe en permanence? Eh bien, Platon nous donne une réponse. C'est en doutant que l'on va parvenir à se détacher du monde matériel et que l'on va atteindre ce monde parfait qui est le monde des idées. Et dans le Truman Show, on voit bien que c'est en doutant que Truman va découvrir la réalité. En effet, Truman va commencer à douter de tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'il va
parvenir à comprendre qu'il est le personnage principal d'un vaste show de télé-réalité. Mais attention, sortir de la caverne, sortir de ses illusions est quelque chose de très difficile pour Truman. À un moment donné, on se demande même s'il ne serait pas plus facile pour Truman de continuer à faire comme si de rien n'était. Parce que sortir de ce décor qui est finalement très confortable, eh bien ça demande un effort, et puis ça fait peur aussi. Truman, tu peux parler. Qui êtes-vous? Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir, de la joie et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes. Alors rien n'était vrai. Toi, tu étais vrai. Je te connais mieux que tu ne te connais. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne. Tu as peur. Et c'est pour ça que tu ne t'en iras pas. Dis quelque chose, bon sang, on passe en direct à la télévision. Le monde entier te regarde. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Finalement, ce que nous invite à faire Platon, c'est de remettre en question nos préjugés et commencer à réfléchir, commencer à penser. Parce que, selon Platon, il n'y a que la pensée qui est vraie. Rendez l'antenne. S'il y a une seule idée à retenir de la philosophie de Platon, mais également du Truman Show, c'est que le monde matériel est un monde faux, qui nous trompe sans cesse. Ce qui est important, c'est pas ce que l'on touche, c'est ce à quoi l'on pense. Il faut donc réfléchir, penser, douter et remettre en question ses préjugés. Un autre exemple que l'on pourrait donner sur ces illusions, c'est le monde de la politique. Le monde de la politique est un monde d'illusions. Les hommes d'État manient le mensonge, les apparences pour convaincre les citoyens. Le souverain, c'est celui qui maîtrise sans doute le mieux ses illusions. Tu as été voir en bas. Tu as été voir des enfants, des nourrissons brûlés. J'ai tenté de faire la paix avec Cersei. Elle s'est servie de leur innocence comme arme contre moi.